Ce n'est désormais plus un secret, d'autant que Marvel en assure désormais la promotion. Les Thunderbolts, une équipe initialement constituée de super-vilains ou d'anti-héros dans les comics, deviennent ici non pas les Dark Avengers, comme c'est le cas dans les comics, mais bien l'équipe des New Avengers dans le MCU. Un move vraiment bien pensé de leur part et surtout cohérent. Je vous propose donc aujourd'hui une vidéo sur l'histoire de cette super équipe que sont les New Avengers dans les comics, comment et pourquoi ils existent, etc. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'or. Comme c'est très souvent le cas, faisons un petit retour en arrière. À la suite d'une tragédie personnelle marquée par la perte déchirante de ses enfants imaginaires suite à un conflit avec le démon Mephisto, mais surtout par l'instabilité croissante de ses pouvoirs, la sorcière rouge sombre dans la folie et perd toute maîtrise de ses facultés de manipulation de la réalité sans s'en rendre compte. Cette folie engendre des conséquences catastrophiques que j'ai d'ailleurs abordées plus précisément dans la vidéo sur l'événement House of M. Ses compagnons des Avengers subissent de lourdes conséquences durant l'event. Certains trouvent la mort comme Hawkeye ou Ant-Man, tandis que tous, en général, endurent des souffrances profondes lors de l'attaque dévastatrice qui mène à la destruction du manoir des Avengers, leur QG principal. En plus de ça, Thor finit lui aussi par mourir de son côté durant un temps pour empêcher le Ragnarok. Après tous ces événements, les Avengers survivants pleurent leur perte. Le manoir, jadis symbole de leur unité, est transformé en mémorial pour rendre hommage aux héros morts. De plus, Tony Stark, l'un des piliers emblématiques des Avengers, mais surtout le principal soutien financier de l'équipe, annonce son retrait des Avengers et refuse de continuer à financer leurs activités. Lui aussi a subi l'influence de Wanda. Dans ce contexte accablant pour l'équipe emblématique de l'univers Marvel, la reprise des opérations s'avère tout simplement impossible. Les Avengers restants décident donc, à contre-cœur, de dissoudre l'équipe des Avengers. Nous arrivons désormais quelques mois plus tard. Un jour, la prison du Raft, qui emprisonne uniquement des super-vilains, accueille les deux avocats, Foggy Nelson et Matthew Murdock. Les deux sont escortés par Luke Cage ainsi que Jessica Drew, aka Spider-Woman, qui travaille pour le Shield. Matt souhaite visiter la prison dans le but de rencontrer l'énigmatique Sentry, incarcéré dans la prison de son propre gré après qu'il ait, selon lui, tué sa propre femme et de peur de continuer à faire du mal. Mais en tant qu'avocat et pour rendre service à Reed Richards, qui est un ami de Sentry, Matt veut savoir pourquoi Sentry est en prison réellement et surtout essayer de le faire sortir. Puisqu'une fois qu'on est au Raft, on y reste. Or, au même moment, la prison du Raft subit une attaque orchestrée par le super-vilain Electro, qui provoque une panne générale d'électricité, plongeant non seulement la prison, mais également toute la ville dans l'obscurité. Profitant du chaos, il libère un grand nombre de criminels surpuissants. Face à l'urgence de la situation, plusieurs héros, dont Spider-Man et Captain America, accourent sur les lieux. Ils affrontent courageusement les nombreux évadés, mais peinent à contenir l'ensemble des menaces surgissant de la prison. Peter va d'ailleurs se faire sévèrement démolir à un point où il va perdre son masque. À l'intérieur, Matt et ses compagnons sont pris pour cible par le symbiote Carnage. Et alors qu'ils tentent de se défendre contre lui, Sentry choisit d'intervenir. D'une puissance surhumaine, il saisit Carnage, l'emporte dans l'atmosphère terrestre et le déchire littéralement en deux, mettant un terme à la menace. Pendant ce temps, les héros présents à la prison parviennent à se regrouper. Rejoints par Iron Man, ils unissent leurs forces pour affronter les super-vilains. Grâce à la coopération de chacun et avec l'appui décisif de Sentry, ils reprennent rapidement le contrôle de la situation. La majorité des prisonniers sont capturés et réincarcérés, bien que certains parviennent malgré tout à s'échapper et à se disperser dans la ville. Toutefois, nul ne soupçonne à ce moment précis que Spider-Woman est en réalité la reine Skrull. En vérité, ce sont les Skrulls ayant infiltré les plus hautes sphères du Shield qui orchestrent l'évasion de masse depuis les ombres, dans le but de déstabiliser la planète en prélude de leur invasion. À la suite des événements survenus à la prison du Raft, Steve Rogers parvient à convaincre Tony de constituer une nouvelle formation des Avengers. Il perçoit dans le rassemblement spontané des héros ce jour-là à la prison, non pas comme une simple coïncidence, mais le signe d'une destinée inéluctable, un signe du destin. Libéré des entraves bureaucratiques du gouvernement, ce qui n'était pas le cas des Avengers, mais surtout affranchi des contraintes financières qui avaient pesé sur les précédentes incarnations de l'équipe,
ces nouveaux héros n'auraient d'autre vocation que de s'atteler aux missions qu'aucun justicier ne saurait accomplir seul, à commencer par la traque des criminels évadés du raft. Steve Rogers prend alors l'initiative de contacter tous les héros ayant participé à la répression de l'émeute au raft. Spider-Man accepte rapidement la proposition de Steve. Luke Cage rejoint également l'équipe par le désir sincère de faire honneur à sa famille et son futur enfant avec Jessica Jones. Daredevil, quant à lui, choisit de décliner l'invitation, conscient que ses complications personnelles pourraient compromettre l'intégrité du groupe, notamment parce qu'il est trop surveillé médiatiquement, chose qu'il ne veut pas faire subir à ses alliés. De son côté, Spider-Woman, récemment déchue de sa position au sein du Shield, accepte de se rallier à l'équipe sans que personne ne soit au courant, encore une fois, que c'est une Skrull. Malheureusement, Steve ne parvient pas à retrouver immédiatement Sentry pour l'ajouter au groupe. Ainsi, c'est à 5 qu'émergent les nouveaux Avengers, donnant naissance à une équipe renouvelée, porteuse d'espoir et de renouveau. Mais surtout, sans l'influence du gouvernement et du Shield, s'occupant essentiellement de missions secrètes. Là où les Avengers étaient publics et au service du gouvernement et du Shield, les New Avengers sont dans l'ombre. Les nouveaux Avengers établissent leur quartier général à la Tour Stark, un édifice appartenant à Tony Stark, désormais dédié à leur mission commune. Le soin du luxueux penthouse leur servant de base revient à Jarvis, le majordome loyal de Stark. Toutefois, à l'instar de Spider-Woman, ce dernier a lui aussi été secrètement remplacé par un agent Skrull infiltré. Étant désormais indépendant en tant qu'une nouvelle équipe sans aucun gouvernement ou autre qui les commande, une indépendance que le Shield n'apprécie pas trop. À cette époque, dirigée par Maria Hill, le Shield prend contact avec l'équipe. Elle leur avoue alors être réticente à l'idée de voir se constituer une nouvelle équipe d'Avengers indépendante de toute autorité gouvernementale. Elle essaye alors à sa manière de faire comprendre à l'équipe qu'ils devraient collaborer avec le Shield. Et oui, le Shield est une organisation gouvernementale qui aime avoir un œil sur tout ce qui concerne la sécurité mondiale. Le fait que Captain America forme les New Avengers sans passer par eux, cela représente à leurs yeux un acte d'indépendance qui échappe à leur contrôle. Mais Captain America lui rappelle qu'il dispose d'un droit, dû à son statut de héros, de former toute équipe qu'il juge nécessaire à la réussite de ses missions. Et cette équipe ne compte pas répondre aux ordres du Shield. Alors que les New Avengers enquêtent pour retrouver tous les vilains s'étant échappés, Spider-Man identifie Electro comme responsable de l'évasion. L'équipe parvient alors rapidement à le capturer, puis enquête pour savoir qui l'a engagé pour ça. Leur piste amène l'équipe dans les terres sauvages, futur lieu où les Skrulls apparaîtront. Sur place, ils tombent sur Wolverine, qui lui-même enquête sur une affaire qui a l'air de correspondre à l'affaire de l'équipe. Il décide donc de faire équipe. Il découvre alors que des agents dissidents du Shield, dirigés par Yelena Belova, entreprennent des opérations illégales, notamment des expériences. Ils apprennent que cette base est souvent utilisée pour des expériences secrètes comme le stockage ou le clonage de super-héros, le trafic de technologies extraterrestres ou l'étude de mutants et autres méta-humains. Le truc, c'est que lorsque les New Avengers découvrent cette base, le Shield craint que leurs actions soient révélées au public. À l'aide de l'un des héliporteurs, ils atomisent complètement la base secrète, tuant par la même occasion les agents dissidents du Shield. Forcément, suite à ce scandale, les New Avengers, notamment Captain America, sont furieux. Ils découvrent que le Shield, qu'il a longtemps servi avec loyauté, agit dans l'ombre, cache des opérations secrètes et est prêt à détruire des installations entières pour dissimuler ses erreurs. Une chose qui renforce son impression que le Shield n'est plus une force du bien, mais une organisation corrompue par la politique et les jeux de pouvoir. Il commence à partir de là à se méfier complètement de tout ce qui est en dehors des New Avengers, ce qui va l'amener petit à petit à s'isoler du système. Tous dans l'équipe sont du même avis, et c'est justement cet événement qui soude véritablement les New Avengers dans leur méfiance envers les autorités. À l'issue de cette mission, Tony exprime le souhait d'intégrer Logan à l'équipe, estimant que sa présence constituerait un atout précieux, notamment en raison de sa capacité à faire preuve de létalité lorsque la situation l'exige, ce qui n'est pas le cas actuellement avec les héros de l'équipe. Steve s'y oppose dans un premier temps, considérant que Logan reste avant tout un tueur. Toutefois, Tony parvient à le convaincre de l'intérêt stratégique que représenterait son inclusion au sein des New Avengers. Logan accepte finalement de rejoindre officiellement les rangs des New Avengers, mais il leur impose une seule condition: il souhaite rester un X-Men avant tout. Chose que Steve et Tony acceptent. Le processus de recrutement ne s'arrête pas là. Tony souhaite également intégrer le célèbre Sentry à l'équipe, en raison de la nature cosmique de ses pouvoirs.
Il estime préférable de le garder à proximité tant pour assurer une surveillance constante que pour lui offrir un soutien adapté. Sans entrer dans une explication complète du personnage, de nombreuses vidéos existent déjà sur lui, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai jamais fait, il convient de rappeler que Sentry a, comme vous le savez probablement, effacé inconsciemment toute trace de son existence de la mémoire collective de l'univers Marvel ainsi que la sienne, dans le but de contrôler son « double maléfique » entre guillemets, le Void, une entité destructrice intimement liée à sa psyché. Afin de restaurer la mémoire de Sentry, ainsi que celle de la mémoire collective, les New Avengers sollicitent l'aide de Reed Richards et du Docteur Strange. Une projection mentale est alors mise en œuvre permettant d'accéder à la psyché de Robert Reynolds, donc de Sentry, et d'y affronter le Void sur un plan purement psychologique. En guidant Robert vers la redécouverte de sa véritable identité, ils parviennent à raviver non seulement ses souvenirs, mais également ceux de l'univers tout entier concernant l'existence de Sentry. À l'issue de cette épreuve intérieure, Robert accepte, non sans réticence, de reprendre du service, bien qu'il demeure hanté par la crainte de voir ressurgir le Void. Il consent néanmoins à rejoindre officiellement les New Avengers. Plus tard, alors qu'une mission les conduit au Japon, en lien avec une alliance naissante entre l'organisation criminelle de la main et le samouraï d'argent, les New Avengers prennent rapidement conscience de leurs limites. Il leur manque un membre disposant d'une connaissance approfondie des affaires japonaises et plus particulièrement des réseaux clandestins liés à la main. Pour mener à bien cette opération, l'équipe a besoin d'un agent furtif expérimenté en arts martiaux et aux interventions sur le terrain japonais. Steve Rogers décide alors de solliciter Daredevil une nouvelle fois qu'il considère comme le candidat idéal. Toutefois, Matt décline une nouvelle fois l'invitation à rejoindre l'équipe. Il confie néanmoins à Steve connaître une personne parfaitement qualifiée pour cette mission délicate, un certain Ronin que l'équipe accepte d'engager. Et c'est à l'issue de cette mission que Ronin choisit de rester au sein de l'équipe et dévoile son identité, Maya Lopez, également connue sous le nom d'Echo, une proche de Matt Murdock. Peu de temps après, alors que l'équipe poursuit comme toujours ses missions dans le plus grand des secrets, Tony estime qu'il est désormais temps pour eux de se manifester officiellement auprès du public. Cependant, Tony nourrit en réalité une motivation cachée derrière cette demande. Il est conscient que le gouvernement s'apprête à instaurer la fameuse loi de recensement des héros. Étant entièrement pour cette loi, Tony comprend que, en présentant publiquement les New Avengers, il s'assure que sa réputation ne soit pas ternie par son appartenance à une équipe qui refuse d'être associée au gouvernement ou de s'exposer au grand jour. Mais à ce moment, cependant, personne ne connaît ses véritables motivations. Donc, les New Avengers acceptent. C'est à partir de ce moment-là que survient la première fracture au sein de cette nouvelle formation des Avengers, marquée par le célèbre événement de la Civil War. Iron Man se déclare fermement favorable à la loi d'enregistrement des super-héros, tandis que Captain America s'y oppose radicalement, notamment parce qu'il ne fait plus confiance au Shield depuis l'affaire précédente sur les Terres sauvages. Malheureusement, de ce fait, il devient un hors-la-loi, entraînant avec lui les héros qui partagent sa position. Les membres des nouveaux Avengers, divisés entre les deux camps, se dispersent, entraînant la dissolution de l'équipe. Steve Rogers choisit alors de former un nouveau groupe de héros hors la loi, les Secret Avengers. Cependant, à la suite de sa défaite durant la Civil War et surtout après sa mort tragique provoquée par Crâne Rouge, les Secret Avengers demeurent dans la clandestinité et abandonnent ce nom pour reprendre celui des New Avengers. De son côté, Tony Stark entreprend de constituer une nouvelle équipe officielle cette fois-ci, aux ordres du Shield et du gouvernement, les Mighty Avengers. Grâce à sa victoire contre Captain America et le fait d'être le porte-étendard de la loi de recensement des super-héros, le gouvernement nomme Tony Stark à la tête du Shield. Contraint à la clandestinité et activement recherché par Iron Man et donc le Shield, les New Avengers trouvent refuge auprès du Docteur Strange, qui était neutre durant le conflit de la Civil War. C'est au cours de cette période que l'équipe accueille un nouveau membre, Iron Fist. Un peu plus tard, Spider-Woman, informée par Miss Marvel, qui elle fait partie des Mighty Avengers, mais a toujours secrètement des contacts avec les nouveaux Avengers, prévient l'équipe de la possible survie de Captain America, mais surtout qu'il serait détenu au Raft. Les New Avengers lancent alors une opération pour libérer leur ancien chef, mais découvrent rapidement qu'il s'agit d'un piège orchestré par Iron Man. Ce dernier a mobilisé ses propres Avengers pour les arrêter. Pour éviter un nouvel affrontement direct, le Docteur Strange intervient in extremis et téléporte ses alliés hors du danger.
C'est à partir de là que Strange rejoindra aussi l'équipe officiellement au vu du comportement de Tony Stark. Strange n'est toutefois pas le seul à rejoindre les rangs des nouveaux Avengers. De retour sur la scène héroïque, après avoir été ressuscité par la sorcière rouge, Clint Barton se voit proposer une place parmi les New Avengers. Opposé naturellement à la politique d'Iron Man, il accepte cette invitation, mais refuse de reprendre son ancienne identité d'archer Hawkeye. Il choisit alors d'endosser le rôle de Ronin, une identité laissée vacante par Echo. On parvient ensuite à un nouvel événement majeur que j'ai déjà abordé, Secret Invasion, marqué par l'arrivée officielle des Skrulls sur Terre. Face à cette menace d'envergure, les Avengers, dirigés par Iron Man, décident de s'allier aux New Avengers afin de lutter ensemble contre l'invasion extraterrestre. Grâce à l'alliance inédite de nombreux héros et de certains vilains, dont Norman Osborn et son équipe des Thunderbolts, les Skrulls sont finalement vaincus. C'est Osborn lui-même qui, en tuant la reine Skrull devant les caméras du monde entier, qui scelle la victoire. Cette action spectaculaire lui vaut une reconnaissance publique immédiate, faisant oublier ainsi son passé de vilain. En raison des échecs du Shield et de sa responsabilité dans l'infiltration des plus hautes sphères par les Skrulls, le gouvernement décide de dissoudre l'agence. Elle est remplacée par une nouvelle organisation, Hammer. Porté par sa popularité grandissante, Norman Osborn est nommé à sa tête. Le problème, c'est qu'à cause de ça, Norman obtient la possibilité d'avoir la liste de tous les super-héros recensés par le gouvernement, ce qui est une très mauvaise chose. Tony décide alors de copier cette liste dans son cerveau et de l'effacer de tous les serveurs possibles. Après cela, il décide de devenir lui-même un fugitif. Cependant, malgré son statut de fugitif, comme les New Avengers, il peine à se faire accepter parmi eux à cause de ses actions passées. La confiance est totalement rompue et plus personne ne le considère comme un allié fiable. Face à cette situation, il choisit de s'éloigner temporairement et de suivre sa propre voie, accompagné de Pepper. Les New Avengers, toujours considérés comme des fugitifs après le conflit, restent en marge de la loi. Profitant de la situation et de la place vacante, Osborn forme une nouvelle équipe officielle d'Avengers composée d'anciens membres des Thunderbolts, donc d'anciens vilains, les Dark Avengers. Norman recrutera d'ailleurs Sentry, se présentant comme un allié rationnel qui comprend ses problèmes, mais surtout en lui offrant protection et stabilité psychologique. Osborn lui fait croire qu'il peut l'aider à contenir le Void en lui fournissant un sérum. Et sachant que Sentry est très faible psychologiquement, il est très facilement manipulable. Il décide donc de rejoindre l'équipe de Norman Osborn. Au cours de cet événement, la composition de l'équipe évolue légèrement chez les New Avengers. En l'absence de Tony Stark et de Steve Rogers, Luke Cage assume désormais le rôle de leader. Carol Danvers, Miss Marvel, refusant de se soumettre à l'autorité de Norman Osborn, choisit de rejoindre les rangs des New Avengers dans la clandestinité. De son côté, Bucky Barnes, qui endosse désormais le manteau de Captain America depuis la disparition de Steve, décide d'apporter son soutien au groupe. Toutefois, il n'en devient pas membre à part entière. Ces derniers sont toujours des fugitifs aux yeux de la loi. Avec le temps, Clint Barton perd son sang-froid face à la manière dont Norman Osborn et ses Dark Avengers ternissent l'héritage des Avengers originels en faisant passer des criminels pour des héros. Révolté par cette imposture, il prend la décision radicale d'éliminer Osborn, une initiative que les New Avengers désapprouvent fermement. Refusant de renoncer, Clint se rend seul au quartier général des Dark Avengers. Il y affronte violemment plusieurs membres de l'équipe, parvenant à décocher une flèche en pleine tête de Daken, le Wolverine de l'équipe, et fils de Logan, puis engage un duel avec Bullseye. Malgré la violence de l'assaut, ses deux adversaires survivent. Clint, quant à lui, est capturé, soumis à la torture, puis incarcéré. Grâce à la torture infligée à Clint Barton, Norman Osborn parvient à localiser la cachette des New Avengers. Sans perdre de temps, il lance une attaque avec son équipe, détruisant le repère des héros. Toutefois, il découvre rapidement que ces derniers avaient anticipé cette manœuvre et avaient donc évacué les lieux. Informés de l'enlèvement de Barton, les New Avengers décident de profiter de l'absence des Dark Avengers pour organiser une mission de sauvetage. L'opération réussie, ils parviennent à libérer Clint. Et alors qu'ils quittent ensemble le site de détention, ils sont stupéfaits de voir apparaître Steve Rogers, que tous croyaient mort à la suite de la guerre civile. En réalité, il avait été projeté dans le temps par Crâne Rouge. Devant la gravité de la situation concernant les Dark Avengers, Steve Rogers choisit de se rallier à la lutte contre Norman Osborn aux côtés des New Avengers sans toutefois réintégrer formellement l'équipe comme par le passé. En raison de son statut et de son autorité naturelle, il reprend néanmoins le commandement.
Nick Fury, de son côté, rejoint également la cause, accompagné de sa propre équipe, ainsi que quelques petites équipes supplémentaires, comme les Young Avengers. De son côté, Loki, qui s'est allié à Norman, parvient à le manipuler en lui faisant croire que la présence d'Asgard sur Terre constitue une menace directe pour son autorité. Convaincu par les mots de Loki, Osborn lance une offensive contre la cité d'Asgard, située alors au-dessus de la ville de Broxton, mobilisant ses Dark Avengers, les forces de Hammer et une nouvelle équipe de Thunderbolt. Face à cette attaque massive et injuste de la part de Norman, de nombreux héros se rassemblent sous la direction de Steve Rogers pour s'opposer à Osborn et à ses troupes, tout en protégeant Asgard. L'affrontement tourne progressivement à l'avantage des Avengers, notamment grâce au retour de Tony Stark qui réussit à neutraliser l'armure d'Osborn. Acculé et voyant sa défaite imminente, Norman ordonne à Sentry d'anéantir Asgard, ce que ce dernier exécute sans hésitation avant de finalement se faire tuer par Thor à la fin de l'événement. Si vous le souhaitez, ce serait avec plaisir de vous réaliser une vidéo complète sur cet événement. Là, on se concentre vraiment sur les nouveaux Avengers. Grâce à la victoire des héros sur Norman Osborn et ses Dark Avengers, mais surtout sur Hammer, la loi sur le recensement des super-héros est finalement abrogée, permettant ainsi aux New Avengers de ne plus être considérés comme des fugitifs. Steve Rogers, de son côté, choisit de mettre temporairement de côté son rôle de Captain America, ayant été nommé coordinateur global de la sécurité surhumaine. En gros, il a le rôle de Nick Fury et du Shield. Dans ce nouveau contexte, Steve autorise la création de l'initiative Avengers, qui conduit à la formation officielle de deux équipes distinctes. D'une part, les Avengers, avec Tony Stark, Thor, Hawkeye, etc., et lui un peu plus tard, et d'autre part, les nouveaux Avengers, désormais officiellement reconnus par les autorités. Steve désigne alors Luke Cage pour reprendre le commandement des New Avengers. Luke Cage accepte bien sûr la décision de Steve, à une condition, que l'équipe, comme à l'époque, soit indépendante du gouvernement. Son but avec cette équipe, c'est qu'elle soit proche du peuple, ainsi qu'une protection pour les quartiers négligés, loin des grandes institutions. Ce dernier reforme alors l'équipe officiellement en y intégrant les classiques comme Spider-Man, Wolverine, Jessica Jones, Doctor Strange, Iron Fist, Spider-Woman, Mockingbird, Daredevil qui a finalement accepté, Carol Danvers, Miss Marvel et la chose des 4 Fantastiques. Ce dernier, motivé non seulement par son désir d'apporter un soutien accru face aux menaces terrestres, mais aussi par sa volonté de se détourner des préoccupations cosmiques auxquelles les 4 Fantastiques sont traditionnellement confrontés. Cette version des New Avengers est plus underground et s'occupe quasiment que des menaces qui proviennent de la Terre. Durant un temps, les New Avengers découvrent avec inquiétude que Norman Osborn s'est évadé du raft et a non seulement rétabli l'organisation Hammer, mais aussi constitué une nouvelle équipe, les New Dark Avengers. Mais après un long et intense conflit, les deux équipes s'affrontent violemment en ville, chacun ayant un avantage sur l'autre de par leur ressemblance. Mais grâce au soutien de plusieurs héros extérieurs, comme Captain America, les New Avengers parviennent finalement à triompher de leurs homologues corrompus. Et surtout, Norman Osborn meurt, du moins pendant un temps. Après cela, Luke Cage prend la décision de se retirer de l'équipe afin de se consacrer pleinement à l'éducation de sa fille. Mais surtout, il a l'impression que l'équipe s'éloigne de sa vision initiale de justice communautaire. Son départ marque la dissolution progressive des New Avengers, dont les membres se dispersent pour rejoindre diverses équipes affiliées aux Avengers ou autres. Voilà, c'était l'histoire des New Avengers. C'était assez compliqué de résumer le tout, parce que les New Avengers sont vraiment mêlés à de gros événements dans l'univers Marvel. Donc il a fallu que je cut des moments pour vraiment rester focalisé sur le concept des nouveaux Avengers. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni, ça fait toujours plaisir. Le commentaire pour me donner votre avis sur les nouveaux Avengers, mais aussi, pourquoi pas, sur le film Thunderbolt, puisque cette vidéo est un peu liée à ça. Personnellement, j'ai trouvé ça vraiment cool. Les Thunderbolts qui deviennent les nouveaux Avengers dans le MCU, c'est véritablement une excellente idée. Merci à tous et on se dit à la prochaine sur la chaîne Le Lore.